Hello, hello! C'est encore moi pour les signes astrologiques. Donc on continue, je vais faire les Capricornes. J'ai pas le petit mot, mais je le sens bien de vouloir faire le Capricorne. Donc voilà, j'ai perdu le petit papier, je voulais dire. Donc c'est parti, salut les Capricornes. On va regarder les énergies générales du mois de juin. Donc c'est parti, on se connecte, on se concentre. Les anges, les guides, s'il vous plaît. On a besoin de savoir, s'il vous plaît, les énergies générales pour ce mois-ci, juin 2020, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les énergies pour les Capricornes ce mois-ci, mois de juin, pour les Capricornes. Alors, déjà, on a la conscience, la paix, des illusions. Donc là, on reprend conscience. Alors déjà, ouais, je pense que déjà, on reprend conscience, effectivement, d'une période qui a été difficile, on retrouve une tranquillité, d'accord? Là, on est en train de se rendre compte que les choses sont en train de bouger, qu'on peut retrouver une tranquillité et se sentir soulagé par rapport à une déception qu'il y a eu, hein, d'accord? On a eu des déceptions, des pertes de repères aussi. Et là, c'est quelque chose qui, on prend conscience que ça peut s'arranger et qu'on peut trouver une tranquillité, une paix intérieure, ok? Alors, pour les Capricornes, les énergies générales pour les Capricornes. Oui, on voit qu'il y a eu qu'on trouve une solution enfin. J'ai envie de le dire comme ça, enfin. Par rapport à vraiment, on était dans un mood là où on était plein de désillusions, on savait plus trop si on devait croire en nous, croire en la vie, etc. Bref, on a été beaucoup déçus. Et là, on retrouve une tranquillité, c'est important. D'accord? Vous le savez. C'est comme si quelque part vous saviez que là les choses sont en train de bouger. Vous prenez vos ailes, vous les déployez, vous allez vers du bon. Parce que vous en avez marre et puis vous avez été tellement déçus, vous aviez peut-être à un moment donné lâché l'affaire, d'accord? Et là ça y est, on revient vers quelque chose de plus positif, en tout cas dans les énergies, ok? On a été déçus, mais là il y a des possibilités, des issues qui arrivent vers nous par rapport à un échec. D'accord, l'échec. Cette carte-là, elle arrive au milieu du tirage. Donc c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y en a eu beaucoup pour qui c'était vraiment une perte de repère, vraiment où on s'est perdu. Hein. On savait plus croire en nous, croire en... Voilà, on croyait plus en rien. Je pense que c'était assez fort comme ressenti, comme défaite, d'accord? Et là, il y a des possibilités qui sont trouvées. On a enfin des issues, des solutions et on rentre dans l'action petit à petit, ok? Alors, pour les Capricornes, juin 2020, les énergies générales pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2020. Capricorne. Et bah oui, voilà, guérison. Là, vous êtes à un stade où ça y est, vous guérissez en fait. Peut-être que tout ce que vous avez vécu là de difficile, c'était justement pour vous purifier. Hein. C'était une espèce de purge, hein, comme toujours. Hein. À chaque fois qu'on vit un truc compliqué, c'est pour en retirer une leçon plus tard. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe. Si vous êtes en train de guérir, c'est pour ça que les choses vont commencer à changer positivement là pour vous. Parce que vous avez compris en fait. Hein. Il y a une guérison, un rétablissement, on va se sentir réparé. Il y a des choses, des meilleures choses qui vont arriver. Et oui, et on commence quelque chose de nouveau. D'accord, ça c'est la carte du commencement. Hein. On voit avec la petite lumière là qui arrive doucement. Bah c'est ça, on commence quelque chose de nouveau et quelque chose où vous voyez autour, on était un peu dans le noir, un peu perdu quoi. J'ai vraiment ce sentiment là. Et que là, ben, on a une petite lumière, on a un petit espoir en fait. C'est aussi comme ça que je le vois. On a un espoir, ça y est. Et ça, c'est vraiment, ça va faire toute la différence en fait. C'est comme ça que les solutions, les possibilités arrivent vers vous. Alors, on continue pour les Capricornes du juin 2020, s'il vous plaît, les énergies. Alors, on a la vigilance. On va finir un tirage pour voir. Eh ouais. On voit que là, vous aviez, en fait, vous étiez en échec aussi parce que peut-être vous vous méfiez de personnes trop, d'accord? Peut-être que vous étiez trop, peut-être dans le... Je dirais pas dans le jugement parce que c'est pas ça, mais trop l'impression que les gens étaient après vous, peut-être. Ok, vous en voulez ou j'en sais rien. Et aussi, attention, à contrario, je pense qu'il y a eu effectivement des personnes pas forcément bénéfiques, enfin bienveillantes dans votre entourage récemment, ok? Des choses où il y a eu des mensonges, des non-dits, peut-être même de la manipulation, etc. Des personnes peut-être un peu trop dans les cachotteries en fait, et il y a peut-être eu justement des frictions, ok? Et des obstacles, c'est ça qui avait créé en fait des blocages et des retards.
Il y a eu vraiment vous voyez là on voit des portes fermées, ben, clairement c'est ça hein, que vous viviez il y a encore récemment je pense, pour certains, certaines. Et du coup, ben oui forcément, hein, quand on est entouré de personnes comme ça un peu toxiques autour de nous, ben, les énergies, on se les ramasse comme ça, on s'en rend même pas compte. Et en fait, ben, ça bloque tout quoi, hein, et ça nous met dans une difficulté. Bon là pour le coup vous aviez apparemment quelque chose quand même à régler dans votre fort intérieur etc. Puisque on voit que vous êtes en période de guérison, d'accord. Donc il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux et ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau qui est plus en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur et qui vous apporte surtout de la sagesse, d'accord, de la sérénité. C'est vraiment important. Vous allez comprendre, hein. Oui c'est ça, hein. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là finalement et vous dire que revoir un petit peu toutes les séquences, tout ce qu'il y a eu, etc. Et puis vous dire bon bah voilà j'en suis là. Et finalement vous allez comprendre un peu ce processus difficile que vous avez vécu et vous allez du coup reprendre espoir sur la vie, ok. Vous allez vraiment reprendre de l'espoir. Alors, et une envie de vivre aussi, hein, parce que je pense qu'on avait perdu aussi cette envie, parce qu'on a été tellement, on a eu tellement de déconvenues, tellement de déceptions, etc., qu'on ne croyait plus. Donc là, l'espoir et l'envie d'être bien revient. Alors, une carte sur la conscience, s'il vous plaît, pour comprendre pour les Capricornes. Alors, l'harmonie, bah oui. On nous dit que là c'est un parcours qui est beau, hein, d'accord. C'est beau d'en arriver là après ce que vous avez vécu visiblement, ok. Et c'est aussi la joie, hein, c'est aussi l'harmonie, hein, voilà, hein, comme la carte le précise, ok. Mais vraiment on voit que c'est quand même félicitations quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois, genre bravo, vous en êtes enfin là, voilà. Alors, par rapport à la carte de la paix, une carte de plus s'il vous plaît pour les Capricornes. Ah! Et oui, vous allez oser vivre vos rêves et puis et rêver tout simplement, rêver de nouveau, d'accord. On voit que ouais, ça a été compliqué, hein, il y a eu des périodes de sacrifice, on l'a vu, ça a été difficile, ça n'a pas été tous les jours facile, vous aviez peut-être l'impression de donner beaucoup de votre personne et puis de jamais recevoir. C'est vraiment comme ça que je le ressens aussi, ok. Donner, 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 et puis vous, en attendant, vous aviez l'impression qu'il se passait que dalle. Voilà. Et donc là, il y a un soulagement. Il y a un soulagement. Vous allez pouvoir aussi faire de la visualisation créatrice, etc. C'est aussi ça, cette carte. La carte du rêve, là. C'est simplement, en fait, faire la loi de l'attraction. Pour ceux qui connaissent, c'est imaginer, en fait, des choses positives qu'on veut qui arrivent dans notre vie. Vraiment les imaginer, mais faire comme si, en ressentir l'émotion que si ça arrivait en vrai, pour faire que les choses arrivent vraiment, d'accord. Mais bon, là, pour moi, c'est quand même... Comme vous partez de loin, pour moi, je pense que c'est carrément... Vous osez enfin recroire en vous. Voilà. Recroire en vous. C'est comme ça que je le vois. Alors, oula. Sur la désillusion, une carte sur la désillusion pour les Capricornes pour que je comprenne mieux s'il vous plaît. Un petit détail de plus. Et oui, on voit qu'il y a des choses qu'on va devoir lâcher. Il y a des choses qu'on a lâchées. Il y a beaucoup de choses qu'on a lâchées là pour certains Capricornes. Comme ces pastèques ou ces melons qui tombent, ou je sais pas trop ce que c'est. Et ça tombe, vous voyez. Et il reste pas grand chose sur l'arbre au final. Mais ça veut nous dire que vous avez dû vous détacher de certaines choses que vous aimiez peut-être, où vous étiez attaché, ou des personnes, etc. Mais parce que c'était évident en fait, vous en rendez compte aujourd'hui parce que on voit avec la lumière que vous le savez au fond de vous que c'était quelque chose qui vous correspondait plus, d'accord. Là vous voulez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'accord. Vous en avez marre de souffrir aussi, hein. Et la carte de l'accès, c'est vous acceptez, voilà c'est ça, c'est vous acceptez aussi la situation telle qu'elle est. On l'a vu tout à l'heure, vous comprenez un petit peu le processus, vous allez finir par comprendre pourquoi vous en êtes là. Et du coup, vous allez être en fin de lutte intérieurement, vous allez arrêter d'en vouloir à la terre entière et de vous dire que vous êtes bon à rien et qu'il n'y a rien de bon pour vous, ok. Vous allez accepter la situation et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres opportunités, d'accord. On voit de l'intelligence, on voit les capacités avec cette carte-là, d'accord. Et la lumière, c'est aussi l'intuition, d'accord. Vous allez plus être dans cette énergie de déception H24, à toujours être déçu, toujours qu'il y ait un déconvenu, un truc qui soit pas prévu, etc. Alors, c'est-à-dire un détail de plus sur la carte de la clé, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Par rapport au tirage. Ok.
Ouais, on a la carte de la jalousie, d'accord. Mais c'est aussi la carte où on se... la carte de l'envie, la carte des menaces, la carte de la lutte et aussi la carte de l'affirmation de soi. Ok. Donc je pense que c'est tout ça à la fois, clairement pour vous. Je pense que là, vous trouvez une solution, parce que c'est sur la carte de la solution qu'elle a été mise. En fait, vous trouvez une solution par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, en fait, de lutte, de menaces, de désir, de jalousie, parfois pas forcément mal placé, mais forcément, vous aviez tellement l'impression que rien n'arrivait de bon, que ben oui, il y avait forcément, c'est vous êtes humain, hein, cette envie de vous aussi avoir un truc bien, quoi, merde. Désolée pour le gros mot, mais c'est ça, quoi. C'est comme ça que vous voyez le truc, je pense. Et du coup là, vous vous remettez à nouveau en avant et vous vous affirmez comme cette rose là au milieu. Cette carte, c'est très souvent comme ça que j'interprète, je préfère, ça dépend des contextes du tirage bien entendu. Ça peut être la jalousie, mais bon, là dans votre contexte, c'est aussi, d'accord, se mettre au devant de la scène. C'est bon, on en a marre d'être ces petites roses recroquevillées là comme ça derrière, à être déçus par la vie et puis on sait plus trop comment vivre alors qu'on était on connaissait plein de choses, qu'on avait l'impression de voilà de ne pas manquer de confiance ou bien au contraire. Et là vous aviez perdu votre affirmation de soi et là ça revient, d'accord, on retrouve un désir. En fait ça vient de là, clairement vous retrouvez un désir de vivre et donc tout simplement vous retrouvez petit à petit aussi ce que vous êtes, votre personnalité, et vous vous souvenez de ce que vous êtes et de ce que vous valez. Et c'est là que les solutions et les issues arrivent. Bah oui, parce que si on ne fait que comment dire, se sous-estimer, se dire oui ça marche pas, nanana, forcément il n'y a rien de bien qui arrive, hein. On se morfond, et puis ça crée des trucs autour de nous, et puis bah voilà. Alors que là, au contraire, justement c'est l'inverse qui se passe. Et c'est comme ça que les issues arrivent. Il y a le libre arbitre aussi dans cette carte-là. On nous dit que cette fois-ci, vous actionnez. Vous laissez plus les choses se faire. Vous actionnez, vous en avez eu marre d'être déçu. Donc maintenant, on y va, quoi. On s'affirme. Donc la carte de l'échec, là. Et ouais. Et on nous sort la purification. Donc vraiment, on l'a dit tout à l'heure en plus, hein, que vous aviez quelque chose à apprendre de tout cela. C'est pour ça que je pioche, enfin que la purification tombe sur la carte de l'échec. C'est que oui, vous aviez l'impression d'être en échec, en situation d'échec, que rien ne fonctionnait, etc., d'être déçu, voilà. Mais en fait, c'était un nettoyage qu'il fallait faire. Il fallait purger tout ça, il fallait purifier, et pour s'alléger en fait. Hein. C'était simplement pour vous. Même si sur le moment c'est horrible et qu'on en veut à la terre entière, finalement, on voit par la suite toujours que c'est bénéfique, ok? Et là, c'est ce qui se passe. Vous aviez besoin de purifier des choses. Vous avez compris certaines choses. Il y a une guérison, n'oublions pas. Hein, il y a vraiment une guérison qui arrive derrière. Alors, d'ailleurs, du coup... Et oui, une guérison de l'amour de soi pour vous. Il y en a peut-être aussi pour qui justement vous allez pouvoir enfin vous consacrer aussi au sentimental, à savoir tomber sur les bonnes personnes cette fois-ci. Mais là, je l'interprète plutôt de la manière où vous allez retrouver l'amour de soi, parce que je pense que vous aviez tellement perdu confiance en vos capacités, en votre intelligence, etc., en ce que vous êtes, que là, c'est comme ça que je l'entends en fait, cette carte-là d'amour, c'est que vous allez enfin vous réunifier et rassembler votre yin, votre yang, votre action et votre sensibilité, bref, tout ce que vous êtes, vous allez hop, le refusionner et on redevient un et on redevient amour en fait, hein, et on s'aime de nouveau et on vit ce qu'on est, on s'affirme. C'est vraiment ça que je vois, d'accord? On retrouve l'amour de soi. Alors, le commencement, c'est-à-dire pour les Capricornes. Et ben voilà, on a la carte de la chance. Donc on a un début de chance qui arrive enfin, parce que ça tombe sur la carte du commencement. Donc vraiment, là, ça y est, vous avez enfin une aide divine. Enfin! Vous n'avez plus l'impression, enfin vous n'allez plus avoir l'impression que l'univers ne s'occupe pas de vous. Ça y est, les choses arrivent pour vous, la roue a tourné, les possibilités arrivent. Mais pourquoi? Parce que vous avez pu guérir et purifier toutes ces blessures du passé, etc. Donc là, il y a des nouveautés qui arrivent, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, c'est on redémarre de zéro et cette fois-ci, il y a des choses qui arrivent. C'est comme un petit peu magique, c'est-à-dire que d'un coup, tout va bien, tout va mieux en tous les cas, d'accord? Je veux pas non plus, voilà, tout va mieux. Il y a de la chance qui arrive, vous êtes aidé et soutenu par l'univers, peut-être même aussi par des personnes qui vous entourent. Vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver positives par rapport à ce que vous avez pu vivre récemment. Alors, c'est-à-dire la vigilance là, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on doit comprendre là dans cette carte? La vigilance, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour les Capricornes dans ce contexte?
Ok. Ouais, on vous dit d'utiliser votre intuition, d'être plus clairvoyant, justement, de faire attention à qui vous croisez, que ce soit le pro, le sentimental, peu importe. On vous dit clairement que vous allez aussi être beaucoup plus lucide, puisque auparavant, peut-être que vous vous êtes fait avoir, justement. Et là, c'est ça, hein, vous allez pouvoir enfin avoir un discernement plus correct en fait et du coup y voir plus clair finalement sur les gens. Vous allez tout de suite le percevoir et c'est aussi un conseil, d'accord? C'est aussi un conseil pour d'autres de vous dire bon bah attention cette fois, regarde bien, analyse. Écoute ton intuition première, ok? Ne va pas te jeter dans la gueule du loup de quelqu'un où t'as l'impression que c'est moyen. Ok, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Utilisez votre intuition. Vous en êtes capable aujourd'hui. La chance va être là avec vous. Il y a une purification, une guérison. C'est bon. Vous avez enfin de la lumière positive autour de vous. Donc, vous allez pouvoir le ressentir mieux. D'accord? Écoutez-vous pour ne pas aller vers de mauvais horizons ou de mauvaises personnes. Et qui vous créera en plus des obstacles, encore des blocages et des retards. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Au contraire. Donc, l'obstacle, c'est-à-dire les Capricornes là. Une carte de plus qu'on comprenne bien. Et oui, on a la carte du soulagement, de l'apaisement, du pardon, de la trêve. C'est vraiment en fait, voilà, vous avez pardonné des choses. Vous êtes, ce que ça veut dire simplement, ça rejoint ce qu'on disait, c'est vous avez purifié des choses, d'accord, difficiles, des blessures, des nanana. Et bah là c'est bon, vous avez pu pardonner aussi et accepter la situation, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça change tout et surtout vous allez vous sentir apaisé par rapport à ce qui a pu se passer, les blocages, les retards, etc. Ça va être un peu comme envolé parce que des choses bien arrivent. Et surtout c'est une espèce de trêve, on vous dit là que cette histoire de blocage, de retard que vous avez pu vivre, c'est une pause là. Enfin c'est une trêve, ça y est, c'est terminé. Ok, parce que justement vous avez réussi à passer à autre chose et certainement aussi d'accepter ce que vous viviez, d'accord, et pardonner aussi, hein, peut-être que c'est inconscient hein, pour certains, mais de pardonner à certaines personnes, certaines situations, à soi aussi, d'avoir accepté un truc alors qu'on ne le voulait pas vraiment, vous voyez, on a un tas de culpabilité en nous aussi, hein, faut pas oublier ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi en nous, parfois on se sent coupable, on se sent obligé de faire un truc pour quelqu'un d'autre ou autre. Et ben voilà, là vous pardonnez aussi de tout ça, c'est une espèce de confession, ok? C'est ça qui vous aide justement à retrouver de l'espoir et la sagesse. Hein. Alors d'ailleurs, un détail de plus là sur la carte de l'espoir. La femme. Bon, alors vous êtes peut-être une femme effectivement ou un homme, le sexe pour moi là veut rien dire, mais on veut dire simplement que la personne là qui me regarde, à qui ça parle ce tirage, et ben vous retrouvez l'espoir et surtout une espèce de douceur, parce que la femme c'est ça aussi, hein, la carte de la femme c'est retrouver la douceur, de la souplesse, d'accord, et du coup votre sensibilité... être en harmonie avec votre sensibilité en fait, hein. Ne plus être peut-être dans cet état de colère que vous aviez peut-être, vous étiez peut-être un peu plus brut de décoffrage, je sais pas, voilà, pour certains en tout cas un peu plus frustré, voilà, et ben là vous retrouvez votre douceur, votre souplesse, etc., votre sagesse, voilà. Alors, et la sagesse, un dernier. Et voilà, sur la sagesse, on tire la santé. Donc vous vous retrouvez carrément bien et mieux et surtout vous rayonnez, vous avez de l'énergie parce que je pense que vous manquiez terriblement pour certains d'énergie. Bah oui, forcément vous étiez dans un état où rien n'allait, etc. On avait perdu confiance en soi, nanana. On avait tout qui fonctionnait pas, rien ne fonctionnait. Donc oui, là vous aviez perdu votre joie de vivre et là on retrouve un rayonnement, une vitalité, une énergie là qui nous prend et on est en paix en fait, on est clairement en paix, d'accord. Et on a quoi en d'autres decks, et je finirai sur ça parce que ça finit bien en plus, les opportunités. Donc il y a des opportunités qui arrivent suite à tout ce processus, c'est normal parce que je pense que vous en avez bavé quand même, et il y a c'est un espèce de cadeau de la vie aussi, c'est votre récompense. Voilà, c'est votre récompense pour pas avoir pété les plombs, j'en sais rien, d'avoir autant de soucis, d'avoir autant de blocages, de choses qui ne marchent pas. Il y a une récompense parce que vous avez guéri tout simplement de certaines choses sans même vous en rendre compte. Hein. Très souvent, on s'en rend pas compte, ou alors c'est 3 ans plus tard, on se dit ah ouais, en fait, maintenant je comprends pourquoi, nanana. Ok. Mais du coup, les opportunités arrivent et vous allez être entouré beaucoup plus de personnes bienveillantes. Hein. Ok. Ouais.
On voit que là, il y a une rupture qui est faite avec tout ce qui va vous faire peur, tout ce qui va être compliqué, parce que vous voulez simplement quelque chose de bien et qui vous transforme en mieux et non pas en moins bien, d'accord, en quelqu'un qui n'est pas vous, et qu'en plus ça s'effondre derrière. Donc vous allez couper avec toutes ces choses-là négatives, ok. Vous allez pouvoir y voir clair, d'accord. Votre clairvoyance va être au rendez-vous. Bon voilà, je vais demander un dernier petit message aux anges. Tac. Tac. Alors, tac. Ces petits oracles là. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, j'ai pas pris toutes les cartes. Un dernier petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un dernier petit message pour les Capricornes. Ok, alors c'est: observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Bon, vous pouvez effectivement observer les nuages et attendre, mais on va pas le prendre au premier degré. Pour moi, je le vois certainement, tout c'est très spirituel tout ça, hein. Donc bien sûr c'est bien, mais c'est aussi surtout écouter les signes, hein. Écoutez les signes qu'on vous envoie, écoutez-vous, même si vous avez l'impression parfois qu'il y a des choses bizarres qui vous arrivent, ne vous dites pas ouais c'est du hasard, non non, arrêtez-vous dessus. Ben ouais, je sais pas moi, s'il y a un livre qui tombe, vous êtes à la FNAC, je dis n'importe quoi, qui tombe, bah ouvrez-le, je sais pas, une page au hasard, vous verrez peut-être le premier mot que vous voyez, peut-être que ça va être un message pour vous. Vous voyez, c'est ce genre de choses là en fait qu'on vous dit clairement d'une manière plus élargie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, surtout, d'accord. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ce serait chouette. Et à liker. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt.